Je vous propose la lecture du psaume 19. C'est l'approche des vacances qui m'a inspiré, vous allez voir. Donc le psaume 19, un psaume de David. Les cieux proclament la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend aucun son, mais leur message parcourt la terre entière. Leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Dieu a dressé dans les cieux une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci paraît tel un jeune marié qui sort de sa chambre, un champion tout heureux de prendre son élan. Il surgit à l'autre extrémité des cieux, sa course le mène. Il surgit à une extrémité des cieux, et sa course le mène à l'autre extrémité. Rien n'échappe à ses rayons. L'enseignement du Seigneur est parfait. Il redonne la force de vivre. Les ordres du Seigneur sont sûrs. Ils rendent prudents les gens ignorants. Les exigences du Seigneur, sont justes. Elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides. Ils aident à y voir clair. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une chose pure qui persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées, toutes sans exception sont justifiées. Elles sont plus attirantes que l'or, qu'une quantité de métal précieux, et plus agréables que le miel le plus doux. Seigneur, moi qui suis ton serviteur, j'y trouve un avertissement où on a tout avantage à suivre tes avis. Tout le monde fait des erreurs sans le percevoir. Pardonne-moi les fautes qui m'ont échappé. Préserve-moi aussi des insolents, qu'il n'ait aucune prise sur moi. Ainsi je serai sans reproche et préservé d'une faute grave. Ce que j'ai dit, ce que j'ai médité devant toi, j'espère que cela te sera agréable. Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Bientôt, nous arrivons dans la période de vacances. Certains d'ailleurs parmi nous sont déjà partis et ils nous suivent avec la caméra, on les salue d'où ils sont. Pour ma part, mon lieu préféré pour me ressourcer quand je suis en vacances, beaucoup le savent bien, c'est la montagne. Très loin dans la montagne, le plus haut possible dans la montagne. Au moins deux choses m'attirent tout particulièrement, tout spécialement sur les montagnes. Tout d'abord, il fait calme. Ça change de cette vie trépidante de la ville où finalement nos esprits sont vite accaparés par tous les bruits. Donc, le calme. Et deuxièmement, ce que j'aime énormément à la montagne, c'est les paysages grandioses. Finalement, à peu près où que vous soyez, vous avez toujours une vue, un spectacle magnifique à voir. Alors quand je suis à la montagne, et j'y serai d'ailleurs très bientôt, je prends plaisir... Oui, j'attends, je compte les jours. Je prends plaisir à faire diverses activités. Il y a quand même pas mal de choses à faire à la montagne, mais il y a quand même l'une d'elles qui est la plus profitable pour un temps de vacances. J'enfile mes bonnes chaussures. J'ai investi des bonnes chaussures de marche où je peux aller vraiment dans la caillasse sans problème. Je prends un sac à dos avec de l'eau améliorée. Ouais, parce que l'eau pure, c'est pas trop mon truc, mais bon. Je suis pas comme Ronaldo, moi. Donc j'enfile mes chaussures, je prends mon sac avec de l'eau, des biscuits aussi. Je glisse aussi ma Bible dans mon sac. Et là, je pars seul. Éventuellement, je prends quand même un compagnon qui m'embête pas trop dans la conversation, et c'est un très bon compagnon de marche, le chien. Il marche bien. Et là, je commence à marcher pour monter vers un des sommets environnants. Durant cette marche, ma bouche ne prononce pas vraiment de mots.
Je suis tout seul, je ne veux pas parler comme ça en l'air, je ne prononce pas de mots, mais pourtant, je peux vous assurer que pendant que je marche, je suis extrêmement bavard. Je n'arrête pas. Même si c'est des mots qui ne s'entendent pas, mon cœur ne cesse pas de parler. Je parle à Dieu. Je prie en marchant et je chante en fait dans ma tête, tout en marchant. Quand je suis seul, c'est souvent ce que je fais, c'est parler, chanter devant Dieu. Je regarde tout autour de moi et je m'émerveille des paysages, de très nombreuses variétés de fleurs aussi qu'on trouve tout au long du chemin. D'ailleurs, j'en ai maintenant une belle collection de photos dans mon ordinateur. Je regarde les animaux, surtout dans les montagnes, ce que j'aime bien regarder, c'est les couples d'oiseaux qui volent. Ils ont un manège un peu particulier qui est assez impressionnant à voir. Et tout cela, en fait, suscite en moi vraiment une vraie joie, une joie qui me pousse à la louange, simplement en regardant ce qui m'entoure, en étant là simplement dans la présence de Dieu. Alors en marchant vers le sommet, le chemin parfois est difficile. Il y a des chemins larges, mais il y a des moments où c'est des petits chemins et il y a des moments où ça monte, c'est dur. Le corps ressent la fatigue et la peine, parce que quand vous marchez plusieurs heures, à un moment donné, vous le sentez quand même passer. Et c'est généralement dans ces moments plus durs que les pensées vagabondes font le détour vers les souvenirs des erreurs douloureuses, de mes erreurs douloureuses, vont aussi vers mes préoccupations, parce que j'ai aussi mes préoccupations, mes tracas, ce qui est un peu lourd parfois à porter dans ma tête. Vers, je pense à ces sources de souffrance que l'on peut avoir et qui sont là, qui nous minent un peu le quotidien. Et au fur et à mesure de la marche, d'abord, je demande pardon à Dieu pour les erreurs que je me souviens qu'il met devant moi. Et puis aussi, toujours dans cette marche en montant, je remets à Dieu chacune de ces préoccupations qui me viennent en tête, en me rappelant qu'il est mon rocher et mon refuge. Mon rocher, mon refuge. Deux mots qui, je vous assure, en montagne, ont une signification très forte. Ça veut dire beaucoup de choses. Elles prennent tout son sens. Alors quand j'arrive en haut de la montagne, j'éprouve là une très grande joie. Je ne sais pas si d'entre vous sont amateurs de marche et aiment bien aller sur les sommets. Quand on arrive en haut, il y a quand même une sorte d'exaltation. Bien entendu, on est content d'arriver au-dessus, mais plus encore, il y a ce plaisir indescriptible d'avoir cette vue de 360 degrés qui permet de voir toutes les montagnes environnantes. Et même si je sais que Dieu est partout, tout là-haut, j'ai l'impression d'avoir un rendez-vous particulier avec lui. C'est comme si je m'approchais un petit peu de lui. Je lui ai beaucoup parlé en montant là-haut, mais à présent, c'est peut-être temps de me taire. Là, je me dis, il faut que je me taise un peu. J'essaye alors de me trouver un petit coin confortable pour m'asseoir, de préférence à l'abri du vent, parce qu'en haut, souvent, ça souffle bien. J'essaye de me trouver donc ce petit coin tranquille, confortable, où je vais m'asseoir. Et là, je prends ma Bible qui est dans mon sac et je me mets à lire. J'écoute en fait j'écoute Dieu s'adresser à moi à travers sa parole. Je vous assure qu'à ce moment-là, l'horloge, les montres, etc., elles sont oubliées. Le temps ne compte plus. On est quelque part dans une forme de bulle. Juste un plaisir finalement immense de goûter à la sagesse et la profondeur de cette parole de Dieu, et cela dans un lieu merveilleux. Là, je me sens complètement en vacances. Maintenant, vous savez ce que je préfère le plus dans mes vacances. Mon esprit et mon âme s'abandonnent littéralement dans les mains de Dieu. Quand je redescends la montagne, mon cœur est léger. C'est comme si un fardeau était laissé là-haut. Mon cœur est dans la joie comme si j'étais ivre, même si mon eau améliorée ne contenait quand même pas d'alcool, rassurez-vous. Généralement, toutes mes pensées sur le chemin du retour sont des pensées de louange et de remerciement pour ce temps particulier que j'ai pu passer
avec Dieu sur la montagne. Alors si aujourd'hui j'ai choisi de vous amener sur cette montagne en vous racontant ce témoignage véridique que j'ai pu expérimenter plusieurs fois, c'est parce qu'il illustre en quelque sorte le psaume 19 que nous avons entendu au début. La première partie du psaume évoque la création qui, sans mots, nous parle abondamment du merveilleux Créateur. La deuxième partie du psaume évoque ensuite la parole de Dieu par laquelle il se révèle abondamment et aussi plus précisément. Et ces deux parties forment ce qu'on appelle la révélation de Dieu. Visible de tous, il y a la révélation générale d'une part, et puis il y a la révélation particulière dans la Bible d'autre part. Et finalement, la troisième partie nous concerne directement puisqu'il est question de l'attitude de l'être humain devant ce Dieu qui nous parle. Que faisons-nous avec ce que nous entendons de la part de Dieu? Je propose de structurer la suite en suivant les trois parties que je viens d'écrire ici rapidement. La première partie commence par ces mots. Les cieux proclament la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Quand nous prenons le temps de nous arrêter un peu, de sortir de notre routine pour nous balader dans la nature, il ne faut pas forcément aller à la montagne, j'aime aussi aller promener dans certains coins pas loin d'ici, mais nous sommes généralement très vite émerveillés par ce qu'on voit, par les odeurs qui frappent notre nez, par les bruits qu'on entend. C'est assez incroyable, en fait, tout ce que l'on peut apprendre en une seule promenade silencieuse, simplement en interagissant avec ce qui nous entoure. La nature et les paysages ne prononcent pas de mots, et pourtant, ils parlent sans cesse. Ils suscitent un tas de questions. Nous sommes alors comme des enfants qui disent à leur père, et je pense que tous les papas vont reconnaître un petit peu ces paroles, « Dis papa, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Ou « Dis papa, comment ça se fait que… » Et trois petits points, hein. Vous connaissez bien ce genre de questions, les pourquoi. Mais on est un peu comme ça aussi quand on est dans la campagne. Tout paraît comme un tableau qu'on ne quitte pas des yeux parce qu'il nous attire, il nous ravit, il nous subjugue d'une certaine façon. Quand on regarde les détails autour de nous, ou quand on regarde aussi en grand dans le ciel en contemplant les étoiles la nuit ou le soleil le jour, on se rend compte finalement qu'il y a là un équilibre qui dépasse très largement notre compréhension. Même si la nature nous parle sans mots, plus que n'importe quel autre moyen de communication, son langage est universel. Que l'on soit ici à Charleroi, que l'on soit en Nouvelle-Zélande, la nature parle avec ce même langage universel. Il est accessible où que nous soyons sur la terre, jusqu'au bout du monde. Cette réalité décrite au verset 5 du psaume 19 est d'ailleurs répétée par Paul dans l'épître aux Romains pour dire que personne ne peut prétendre ne rien connaître de Dieu. Parce que nous avons cette nature, cette création de Dieu autour de nous, personne ne peut dire « je ne connais strictement rien de Dieu ». Même si nous n'avons pas la Bible, même si tous n'ont pas la Bible, mais tous ont accès quand même à cette révélation générale qui parle de Dieu. Ce message est suffisamment fort, suffisamment clair pour susciter en l'être humain le désir d'en connaître davantage sur le Créateur. Il ne connaît pas tout, il reste avec beaucoup de questions, mais il y a quelque chose qui normalement suscite un certain intérêt, une certaine curiosité. On devrait vouloir en connaître davantage. Pour décrire combien le message est merveilleux, le roi David utilise dans son psaume l'image du mariage. Alors, une fête de mariage est généralement très festive, très belle grâce aux soins qui est apporté à la décoration, aux habits. Tout à l'heure, on m'a dit, j'étais bien habillé. Je dis, ouais, c'était le dernier costume que j'ai acheté pour un mariage.
David compare le soleil au futur marié qui s'élance hors de lui pour rejoindre sa fiancée. Vous imaginez l'entrain qu'il peut avoir ce jour-là. C'est généralement un des plus beaux jours de sa vie. Ainsi, nous émerveille cette création qui nous entoure, comme un jour de mariage, comme un jour de fête. Certains vont sans doute me trouver très mystique ce matin, surtout avec le témoignage que j'ai donné en commençant. Mystique ne veut pas être en opposition forcément avec aussi les pieds sur terre. Parfois, on veut opposer la foi à la vérité scientifique. Pourtant, les deux ne sont pas contradictoires. La science est avant tout le résultat de l'observation méthodique de la nature. On teste, on observe de sorte à découvrir ce qui se répète dans des conditions identiques. De la sorte, on tente d'émettre des lois qui décrivent le mieux possible les phénomènes observés avec beaucoup de persévérance. Et quand on trouve une loi, alors on s'en sert pour prédire des phénomènes et s'assurer que cela se passe comme on le souhaite. Par exemple, au XVIIe siècle, Isaac Newton a pu proposer les lois de la gravité avec la loi sur les forces, etc. Grâce à lui, il devenait possible de prévoir les forces agissantes sur des objets. Ces lois furent les meilleures et les plus utilisées jusqu'à ce qu'on trouve une loi plus précise, qui allait plus loin et qui expliquait quand même des phénomènes qui ne collaient pas avec la loi de Newton. La loi de Newton décrivait pas mal de choses, mais il y avait des choses qui sortaient un petit peu de cette loi. On ne comprenait pas bien. On a trouvé une meilleure, et c'est au XXe siècle. C'est Albert Einstein qui a proposé sa fameuse loi sur la relativité. Une loi qui, en fait, n'est compréhensible que par une petite poignée de personnes dans le monde. On peut bien savoir mc carré, et on peut dire que c'est la célérité, mais voir toutes les implications, je vous assure, c'est extrêmement complexe. Un jour, un homme a interpellé donc ce célèbre scientifique Einstein au sujet de sa foi. Pas de sa loi, mais de sa foi. Et voici sa réponse. Il répond en disant « Quand j'essaye de pénétrer avec nos moyens limités les secrets de la nature, on découvre derrière tous les rapports qu'on peut connaître, on découvre derrière tous les rapports qu'on peut connaître quelque chose de très subtil, d'insaisissable, d'inexplicable. Ma religion, c'est le profond respect de ce qu'il y a au-delà des domaines que nous pouvons explorer. C'est ainsi, en effet, que je suis croyant. » Alors certes, Einstein n'est pas croyant comme on l'entendrait, nous, habituellement. Je ne peux pas dire que ce soit un chrétien, ce n'est pas sa foi. Mais certes, Einstein, sa réponse montre qu'il perçoit quand même bien la main créatrice derrière tout ce qu'il observait. En une autre occasion, Einstein a aussi... Je me suis perdu dans mes feuilles, c'est pas... Donc à une autre occasion, Einstein a aussi dit que plus que les lois de l'univers, c'était la pensée de Dieu qui l'intéressait davantage. En cela, en fait, il confessait que la science permet de réaliser la présence du Créateur, mais elle ne suffit pas, la science et la nature ne suffit pas à comprendre le pourquoi de la vie. Ce grand scientifique a su garder finalement la distance qui séparait la création du Créateur. L'univers parle de Dieu, mais l'univers n'est pas Dieu. Les merveilles de la créature nous parlent, nous poussent à rechercher le Dieu merveilleux, plein de gloire, et par qui tout est possible, mais ce n'est pas parce que ça nous parle de Dieu que c'est Dieu. Il y en a certains qui ont tendance à déifier un petit peu la nature. Non, la nature nous parle de Dieu. Elle a un message à nous dire, mais ce n'est pas Dieu. La révélation générale, cet univers qui nous parle de Dieu, n'est toutefois pas suffisante pour bien connaître Dieu. Certes, elle nous dit quelque chose du Dieu créateur, mais ce n'est pas suffisant pour connaître Dieu, pour connaître son projet. Pour cela, nous avons besoin d'un langage plus direct,
plus audible. D'autant plus que l'être humain s'est éloigné de Dieu par son péché. S'il n'y avait pas ce péché, peut-être qu'on comprendrait mieux, on aura encore ce rapport privilégié avec Dieu, mais le péché nous a séparés de Dieu et donc il y a une méconnaissance de Dieu. Ce message plus direct, plus clair, est ce qu'on appelle alors, ce que j'ai appelé en commençant, la révélation particulière, c'est-à-dire la parole de Dieu. En d'autres termes, l'Écriture ou la Bible. C'est pourquoi le psaume 19 se focalise dans sa deuxième partie sur cette parole de Dieu. Pour la décrire, le psalmiste utilise 4 adjectifs que je vais reprendre successivement. Au verset 8a, nous lisons « L'enseignement du Seigneur est parfait ». Parfait, premier adjectif. Ce que Dieu nous enseigne est le chemin par excellence. Quand nous observons la manière de fonctionner de notre société, on se rend compte qu'elle prône davantage une pensée relative et rejette toute pensée absolue. Même dans la lecture de la Bible, on impose quelque part des choix. Par exemple, beaucoup estiment que l'enseignement biblique sur le mariage est trop radical, dépassé, qui n'a plus cours au XXIe siècle. Il faut regarder autour de nous, je n'ai même pas besoin de l'entendre, il suffit de voir dans le comportement des uns et des autres. On préfère alors mettre de côté cette partie-là de la Bible. Ça c'est dépassé, je le mets de côté. A contrario, il y a quand même des choses qu'on aime bien. Si la Bible propose un passage en faveur du développement personnel, parce qu'on est devenu très très individualiste, mais cet extrait-là va rencontrer un franc succès. Il y a des parties qu'on va mettre un peu en avant et d'autres qu'on va mettre de côté. On se construit en fait une forme de foi à la carte selon ce qui nous arrange. Mais faire cela, ce n'est pas sans conséquence. En fait, les chrétiens gagneraient sérieusement à considérer toute la parole de Dieu comme parfaite et utile. Ils éviteraient beaucoup de maux dans leur vie. Qui mieux que le Créateur sait ce qui est bon pour nous? S'il nous a donné des lois, ce n'est pas qu'elles soient dépassées, qu'elles soient désuètes. Elles sont désuètes par rapport à quoi? Par rapport à nos critères à nous. Lui, il ne le fait pas par rapport à l'ère du temps. Il le fait par rapport à ce qu'il connaît de nous, parce qu'il nous a créés. Donc ce qu'il nous donne est bon pour nous. À chaque fois qu'on met de côté une partie de la Bible, et on le fait tous en fait, moi compris et parfois inconsciemment. Quand on met une partie de la Bible, c'est comme si on disait à Dieu qu'il n'est pas parfait dans son enseignement et qu'on est meilleur que lui pour dire ce qui est bon. En fait, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend la place de Dieu. Pourtant, seul l'enseignement de Dieu est parfait et capable de redonner la force de vivre. Il y a l'importance de comprendre cette perfection, de comprendre l'ensemble de la Bible comme étant important pour notre vie. Deuxièmement, le psalmiste écrit « Les ordres du Seigneur sont sûrs ». Donc l'adjectif « sûr ». Ce que nous appelons la sagesse, c'est la capacité à effectuer des bons choix pour notre vie, des choix qui améliorent notre situation. Ce n'est bien entendu pas évident, et nous savons tous que l'erreur est humaine. Pourtant, même celui qui n'est pas un grand philosophe peut se montrer très sage et prudent s'il considère à sa juste valeur les ordonnances de Dieu. La parole de Dieu vient au secours de notre manque de sagesse. Elle est un guide sûr pour nous conduire. Ensuite, le psalmiste nous dit « Les exigences du Seigneur sont justes ». La question de la justice est une question particulièrement difficile. Comment traiter les affaires de sorte que personne ne soit lésé, ne soit blessé? Nous savons très bien que la justice humaine est bien imparfaite, incapable d'être une source de joie pour toutes les parties. Si nous considérons avec plus de sérieux les exigences de Dieu décrites dans sa loi, mais nous serions surpris de voir combien elles sont équilibrées pour toutes les parties.
Ces lois ne veulent désavantager personne. La raison pour laquelle on a du mal à discerner cette justesse de Dieu c'est parce que nous-mêmes, on a finalement des exigences ou des convoitises injustes. Et donc, quand, à cause de nos exigences et nos convoitises injustes, on résiste à la justesse, à la justice de Dieu. La loi de Dieu s'oppose clairement aux injustes, mais quiconque cherche vraiment la justice trouvera sa joie dans la parole de Dieu. Finalement, le quatrième adjectif est donné dans ces mots. Les commandements du Seigneur sont limpides. En parlant de la révélation générale qu'est la création, j'ai dit qu'elle ne suffisait pas à connaître le projet de Dieu à notre égard. Ce qui manque à la révélation générale se trouve en fait clairement expliqué dans la révélation spéciale, dans la parole de Dieu. La Bible nous aide vraiment à y voir clair, à avoir des réponses à nos questions essentielles. Et si pendant la semaine j'ai fait une étude biblique sur le projet de Dieu, c'est pour montrer déjà en quelques chapitres comment on voit se dessiner un projet qui est magnifique dans l'Écriture. Alors que ce soit l'observation de l'univers créé par Dieu, que ce soit sa parole que nous entendons dans la Bible, tout ce qui nous parle de Dieu montre combien il est glorieux. Ce psaume 19 est intitulé dans ma Bible « Tout parle de la gloire de Dieu ». Observer la nature et lire notre Bible sont deux activités qui immanquablement vont nourrir notre louange à l'égard de notre Seigneur. Nous allons louer sa gloire à travers tout ce qu'il nous dit par la nature, par sa parole. Remarquez d'ailleurs combien nos chants, nos prières utilisent abondamment ces deux éléments. Combien de fois on n'utilise pas les éléments de la nature pour louer Dieu? Combien de fois nous ne prenons pas des éléments qui nous sont décrits dans l'Écriture, de ce qu'il a fait, de son projet pour nous, pour louer le Seigneur? Alors après avoir parlé de la gloire de Dieu en évoquant la création et la parole de Dieu, le psalmiste ajoute ensuite une troisième partie à son psaume. Par cette troisième partie qui nous concerne, le psalmiste pose une question au lecteur. Et nous? Comment devons-nous agir pour que la gloire de Dieu soit aussi visible dans notre vie? J'ai parlé de la gloire visible dans la création, j'ai parlé de la gloire visible dans sa parole, mais qu'en est-il dans notre vie? Dieu se fait connaître par sa merveilleuse création et par sa parole, mais il nous envoie aussi comme témoins, comme ambassadeurs dans notre monde. Il désire vivement que nous soyons des lettres écrites qui parlent de sa gloire, à travers le témoignage de ce qu'il réalise dans notre vie, à travers aussi ce que l'on peut rapporter, raconter, toutes ces paroles que l'on a reçues et que l'on veut expliquer autour de nous. Alors, afin de refléter la gloire de Dieu, je discerne 4 éléments importants qui sont relevés dans le psaume 19. Tout d'abord, nous devons prendre du temps pour écouter Dieu, avec les 2 moyens principaux par lesquels il nous parle. Prendre du temps pour se mettre un peu à l'écart dans la nature, en profiter, prendre du temps dans sa parole et écouter. Par exemple, nous pouvons utiliser nos vacances pour nous extraire de la pression quotidienne qui trop souvent nous empêche d'être disponibles pour Dieu. Si j'ai autant de plaisir à partir et à marcher dans la montagne, c'est généralement parce que tout au long de l'année, on crée un manque parce qu'on ne prend pas suffisamment le temps d'écouter. Alors en fait, quand je vais en vacances, tout d'un coup, je me retrouve avec du temps et je reprends plaisir. C'est une bouffée d'oxygène. Mais en fait, on en aurait bien besoin régulièrement, un peu quotidiennement. C'est quasi quotidiennement que l'on devrait prendre un temps qu'on peut appeler de retraite. C'est un temps de retraite pour écouter Dieu. Et pas seulement en vacances ou pas seulement non plus quand on est dans le désarroi, qu'on n'est pas bien, affaibli. Deuxièmement, écouter Dieu va inévitablement nous faire prendre conscience de nos erreurs.
parce qu'on va être confronté à ce qu'il nous dit, on va être confronté à sa sainteté, on commet beaucoup d'erreurs par ignorance. Et c'est pourquoi le psalmiste demande pardon à Dieu. En fait, la repentance est aussi une étape nécessaire pour refléter la gloire de Dieu. On ne peut pas refléter la gloire de Dieu si on n'accepte pas de changer nos mauvais côtés pour être transformés par l'Esprit. Troisièmement, le psalmiste prie Dieu pour recevoir sa protection. Vivre selon la volonté de Dieu, c'est indiscutablement marcher, vivre à contre-courant de notre monde. Et ce n'est pas toujours simple. Cela ne plaît pas toujours autour de nous, car notre façon de vivre avec Dieu va bousculer un petit peu et va titiller les consciences des uns et des autres. Elle va interroger le monde sur ses choix. Le chrétien engagé rencontre donc toujours de la résistance, parce que le monde ne supporte pas la sainteté de Dieu. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de la protection de Dieu pour persévérer dans la bonne direction. Le psalmiste nomme son Seigneur mon rocher et mon défenseur. La quatrième chose nécessaire pour rendre visible la gloire de Dieu dans notre vie est de désirer profondément vivre selon son enseignement, jusqu'à pouvoir dire, comme le psalmiste, « Ce que je dis, ce que j'ai médité devant toi, j'espère que cela te sera agréable. » La façon dont nous vivons parle beaucoup. Ce ne sont pas forcément non plus des mots prononcés qu'on entend avec l'oreille, mais c'est un langage qui se voit avec les yeux, avec le cœur. À la manière dont nous vivons, ceux qui nous entourent pourront, ou non, se rendre compte de la présence de Dieu dans notre vie. Dieu a parlé dans sa création, Dieu a parlé dans sa parole, et Dieu veut parler aussi aux êtres humains en rendant sa gloire manifeste dans la vie des croyants. Dans le psaume 8 que nous avons lu tout à l'heure, il y avait cette parole. « Quand je vois les cieux que tu as créés, la lune et les étoiles que tu as placées, je me demande, l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or tu l'as fait presque l'égal des anges, tu le couronnes de gloire et d'honneur. » Si Dieu couronne ainsi l'être humain de la gloire et d'honneur, c'est pour que nous soyons aussi des témoins, des ambassadeurs dans le monde, que par notre vie nous puissions aussi parler de Dieu. Voici donc 2 questions que je laisse ici en guise de conclusion. Acceptons-nous d'être, par une vie consacrée, une lettre d'amour, une lettre que Dieu envoie à ceux que nous côtoyons autour de nous? Et puis une deuxième question, acceptons-nous d'être des fils et des filles à l'image de notre Créateur afin de révéler sa gloire? C'est en tout cas la vocation chrétienne à laquelle le Christ nous a tous appelés et à laquelle je veux encore vous encourager ce matin. Qu'à Dieu revienne toute la gloire. Amen.